Dans Matthieu 1,18, la Bible dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. » Et le texte précise « Par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Avant qu'ils eussent habité ensemble. Dans la version Tom, nous lisons qu'elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Son incarnation fut donc le résultat d'un acte divin surnaturel. Jésus n'a pas eu de géniteur terrestre. Dans Hébreux chapitre 10, verset 5, l'auteur nous parle de cette parole. Regardez, dans cette épître aux Hébreux, nous pouvons lire cette parole que Jésus prononça avant d'entrer dans le monde. Voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, tu n'as voulu, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est comme si Christ parlait et annonçait son incarnation et le corps qui allait lui être donné. Nous savons aussi que l'analyse des éléments sanguins, l'ADN d'un enfant permet d'identifier son père biologique et que c'est dans l'utérus que l'enfant va développer sa propre carte d'identité sanguine. Cependant, la nature du sang de Jésus fut unique car sa conception ne fut pas naturelle. Alors, bien sûr, sans vouloir extrapoler ou chercher à en faire une doctrine, nous ne pouvons que nous émerveiller devant cet immense mystère de l'incarnation qui défie toutes les règles de la nature. Son sang fut unique, il fut vraiment précieux. Son Résus n'est-il pas divin? Alors que j'évoquais ce point avec un médecin, lui non plus ne pouvait cacher son étonnement. Et c'est avec son propre sang que Jésus s'est offert à Dieu et nous a acquis une rédemption éternelle. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, nous allons lire un passage dans le chapitre 9, Hébreux 9, verset 12. Il est question toujours de la puissance de ce sang. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare ceci. « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. À Dieu soit la gloire. » Le sang de Jésus est précieux. Voyons un autre point, le sang de la justification. C'est le sang de la justification. Le sang de Jésus est la couverture de justification des rachetés. La foi dans l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus à la croix nous couvre d'un vêtement de justice. Dans le livre de l'Apocalypse figure ce passage merveilleux qui évoque la victoire des rachetés sur l'accusateur grâce à l'autorité que leur confère le sang de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 12, verset 10, nous allons lire le verset 10 et même le verset 11, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et le verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dieu soit béni. » Voyons un autre point, le sang de Jésus. La marque du sang, c'est aussi le sang de l'adoption. Ce sang marque la frontière entre deux royaumes, celui de Dieu et celui des ténèbres. Cependant, la foi dans le sacrifice de Jésus nous introduit immédiatement dans une filiation divine. En Christ, nous sommes adoptés, acquis et scellés de l'Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul tire la sonnette d'alarme et il avertit les croyants, les mettant en garde contre les nombreuses tribulations auxquelles ils vont devoir faire face. Mais il ne manque pas non plus d'exhorter les croyants en leur rappelant qu'ils sont la propriété du Christ. Ils ont été acquis au prix du sang de l'agneau.
Un passage dans Acte 20, versets 28 à 29, évoque cette acquisition. Voilà ce qui est écrit. Prenez donc garde à vous-même. C'est un avertissement apostolique. Et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Dieu soit béni, Dieu soit loué. Et puis, il est question aussi du sang de la croix, le sang de la croix, bien entendu. Quand on parle du sang de la croix, il est sous-entendu le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, car la croix ne doit jamais devenir un objet d'idolâtrie. Les chrétiens authentiques ne sont pas des adorateurs de la croix, ils sont les adorateurs du crucifié. Chaque année, au Brésil et aux Philippines, des chrétiens fanatiques se font crucifier sur la place publique afin de montrer leur attachement à la croix. Mais ces exhibitions sanglantes sont vaines, elles sont inutiles. Ces démonstrations sanglantes sont le résultat de ce que produit le culte de la croix, qu'est l'ignorance. La croix n'a pas de puissance en elle-même, elle n'est faite que de bois. Depuis le jour de la crucifixion, plus de 2000 ans se sont écoulés, alors vous pensez bien que ces poutres qui ont servi à crucifier le Christ sont maintenant totalement désagrégées. Il y a quelque temps, j'ai entendu un journaliste qui évoquait le culte rendu à la croix. Dans certains milieux chrétiens, il parlait des reliques de la croix. Et il déclarait même avec ironie, s'il fallait mettre bout à bout toutes les reliques de la croix, je pense que nous obtiendrions une croix bien plus grande que l'Empire State Building de New York. N'a-t-il pas raison? La puissance de Dieu ne se trouve pas dans le bois de la croix, elle se trouve dans l'œuvre de la croix. Quand le Nouveau Testament évoque la croix, sous cette expression générique, il nous faut comprendre qu'il est fait référence à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. La rédemption signifie rachat. Au cours d'un déplacement dans un pays d'Amérique latine pour une mission d'évangélisation, j'ai été étonné d'apprendre que les femmes d'une église avaient pris à cœur le sort des prostituées de la ville. Ces chrétiennes ont intercédé, elles ont demandé au Seigneur de leur montrer comment faire pour leur venir en aide. Et après avoir prié, elles ont eu à cœur de procéder ainsi. Pour que ces prostituées ne soient pas inquiétées par leurs proxénètes, elles ont décidé de prendre en charge le manque à gagner généré par chaque heure d'absence sur le trottoir. Quand les prostituées ont entendu cela, elles étaient ravies de cette proposition. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Dieu les attendait au tournant, car le pasteur de cette assemblée avait entrepris dans le même temps de mettre sur pied plusieurs soirées d'évangélisation. Les femmes de l'Église ont payé le prix et le Seigneur a fait le reste. Les prostituées se sont rendues à l'Église, elles ont écouté chaque soir la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et dès le 3e soir, toutes ont fait la paix avec Dieu. Ces femmes ont été purifiées, transformées, arrachées à cet esclavage inacceptable. Quelle merveilleuse illustration de la rédemption. Par son sacrifice, Jésus ne nous a-t-il pas rachetés de nos péchés et arrachés à la domination de Satan? Il a payé la rançon de nos péchés en donnant sa vie en échange. Christ a tout payé. Le paiement de la dette a été définitivement réglé. Grâce à la rédemption, les choses sont remises à leur place. Rédemption signifie aussi restitution. Par la rédemption, Jésus rend à l'homme ce que le diable lui a ravi quand il l'a fait tomber, quand il a fait tomber Adam dans le péché. En donnant sa vie sur la croix, Jésus a restitué à l'homme son honneur et sa dignité. Là où l'ennemi a jeté l'angoisse et le trouble, Jésus veut donner la paix. Là où l'ennemi a jeté la souffrance morale, Jésus veut donner la consolation. Là où l'ennemi a jeté le désespoir, Jésus veut donner l'espérance. Là où l'ennemi a jeté la malédiction, Jésus veut donner la bénédiction. Là où l'ennemi a jeté la maladie, Jésus veut donner la guérison. Là où l'ennemi a jeté le péché, la dépravation et la souillure, Jésus veut donner la pureté et la sainteté. Que le Seigneur soit béni pour cette œuvre glorieuse de la rédemption. Son œuvre nous a acquis une glorieuse destinée. À lui soit toute la gloire.